Bonjour peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Espoir et délivrance. Aujourd'hui, nous avons un sujet à partager avec vous qui est argent dans l'église. Ce qui veut dire que nous savons que plusieurs brebis, plusieurs même serviteurs souffrent à ce niveau-là. Et donc pour ça, nous avons reçu dans votre émission Espoir et délivrance un pasteur qui va lui-même se présenter. Bonjour pasteur. Bonjour ma sœur Nadine. Voilà, et est-ce que vous pouvez vous présenter face au peuple de Dieu qui vont vous regarder? En quelques lignes. Hein. Merci, je m'appelle pasteur Jean-Jacques Munganga, serviteur de Dieu. Je suis dans les champs du Seigneur, ça fait au moins trentaine d'années que nous servons le Seigneur. Et Dieu nous a fait grâce de pouvoir avoir dans notre disposition fait sortir les enfants dans la foi qui sont en train d'œuvrer dans l'œuvre du Seigneur presque partout dans le monde. Voilà en bref ce que je peux dire en ce qui me concerne. Amen. Voilà, vous avez donc la présentation du pasteur Jean-Jacques Munganga qui va pouvoir nous expliquer, nous parler de la part du Seigneur sur tout ce qui est argent dans l'église. Alors moi j'aurais une première question à vous demander, serviteur, hein, c'est que pensez-vous du sujet en tant que serviteur? Je sais que c'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. D'entrée de jeu, donc nous avons beaucoup de gens qui sont même découragés, fatigués de pouvoir fréquenter les églises à cause de ces sujets. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est là pour pouvoir un peu parler de ces sujets en regardant notre rétroviseur ou notre code de conduite qui est la Bible, qui nous parle de ces sujets. Nous n'allons pas parler des choses qui nous viennent dans l'esprit, mais nous allons parler des choses en regardant ce que la parole de Dieu nous parle au sujet. D'accord. Et qu'est-ce que la Bible nous dit exactement afin de pouvoir éclairer un peu le peuple qui sont un peu perdus? D'autres ne viennent même plus à l'église par rapport à cette manière de faire de certaines personnes. On ne dit pas que tout le monde est comme ça, mais certaines personnes sont comme ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à l'argent? Que nous savons qu'il y a beaucoup, alors énormément des brebis, aussi bien des serviteurs, qui se sont un peu perdus ou qui ont même quitté les églises pour certains d'entre vous, et qui ont dit que voilà, l'église est une affaire lucrative pour certains serviteurs. Qu'est-ce que vous pensez exactement? Qu'est-ce que la Bible nous dit exactement sur l'argent? Merci ma sœur pour la question. Je pense que avant d'aborder ces sujets, nous nous sommes attelés pour comprendre que dit la Bible sur l'argent ou la richesse. Dans notre petit calcul, nous avons trouvé que la Bible parle de l'argent ou de la richesse 2084 fois, contre 215 fois que la Bible nous parle pour la foi et 208 fois que la Bible parle sur le salut. Non, c'est énorme pour l'argent. Oui, bien sûr. Donc, si la Bible parle autant de fois pour la richesse ou l'argent, cela ne veut pas dire que c'est un sujet plus important que d'autres sujets dans la Bible. C'est pour montrer que c'est un terrain très glissant. C'est un terrain très glissant où, quand nous entrons dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans le livre de 1 Timothée 6, 10, la Bible nous dit l'amour de l'argent est les racines de tous les mal. De tous les problèmes. De tous les problèmes. Voilà. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Donc, nous comprenons que l'argent en soi, ce n'est pas mauvais. La Bible ne montre pas que l'argent est mauvais. Oui, parce que d'un côté, la Bible nous dit aussi que l'argent répond à tout. Bon, c'est vrai que, bon, après, lorsqu'on décortique un peu, on sait de quel argent il s'agit. Je vous laisse continuer. Bien sûr, ma soeur, je crois que quand on parle de 1 Timothée 6,
chapitre 6, j'ai dit que la Bible nous dit l'amour de l'argent est les racines de tous les maux. Donc nous comprenons que la Bible ne parle pas que l'argent c'est le problème. Le problème c'est l'homme, parce que nous parlons de l'argent dans l'église. Oui, exactement. Et quand on parle de l'église, ce ne sont pas des bâtiments. Ce sont les hommes, les fidèles, ce sont les serviteurs qui sont dans l'église. De quelle façon, de quelle appréciation ils prennent l'argent pour... Mais pourquoi est-ce qu'on arrive à ce genre de difficulté par rapport aux serviteurs et aux brebis, face aux brebis? Pourquoi est-ce qu'on arrive là justement? C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui fait que la brebis aujourd'hui reste à la maison parce qu'elle se dit, oui, dans cette église-là, on ne nous parle que d'argent, d'argent, d'argent? Je crois que la première des choses, quand on vient dans le Seigneur, c'est la pensée avec laquelle nous venons vers le Seigneur. Moi, je crois que lorsque Dieu fait l'appel à quelqu'un, comme on dit, c'est lui qui donne la vision, il donne la provision. La provision, oui. Alors, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend qu'il y a des gens qui sont venus dans l'œuvre de Dieu et ne voient que l'argent. Rien que l'argent. Lorsqu'on parle, c'est les jours de culte, ils ne voient que l'argent, ce qu'ils doivent recevoir. Et les brebis d'un côté, la Bible a déjà tout réglé. Nous savons ce que nous devons faire quand nous allons à l'église. Par exemple, je vous donne, la Bible dit, on ne se présente pas dans la maison du Seigneur les mains vides. Oui, mais moi, il y a des fois, je me présente dans la maison du Seigneur en n'ayant rien. Chacun a sa part de responsabilité. Les responsables aujourd'hui des églises, ils ont leur part de responsabilité. Les brebis ont leur part de responsabilité. C'est pourquoi la Bible nous dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Si nous avons la connaissance de ce que la Bible dit à propos de l'argent, je crois que de part d'autres, chacun va faire attention de la manière dont il est en train de se conduire ou se comporter devant l'argent. Bah, comment est-ce qu'on doit se comporter en tant que brebis? Parce que la plupart du temps, ce sont les brebis qui souffrent de ça. Comment est-ce que les brebis doivent se comporter? Moi, mon problème, c'est ça. Comment est-ce que les brebis doivent se comporter? Quand on nous dit, oui, voilà, faites l'offrande de tel pour le serviteur, faites l'appellation pour payer la salle, faites action de grâce, oh, la dîme, oh, je ne sais plus quoi, tout. Mais comment est-ce que la brebis, elle se retrouve en ayant à donner plusieurs enveloppes pour une même enseigne? Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ça? C'est pour cela que nous sommes en train d'aborder ce thème. Ce n'est pas pour enfoncer les gens, c'est pour pouvoir recadrer les gens, pour pouvoir faire revenir les gens dans l'ordre. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu 6, verset 24, c'est trop profond que pour la première fois que le Seigneur est en train de personnifier un démon qu'on appelle Mammon. Il dit ceci: nul ne peut servir deux maîtres. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il haïra l'un et il aimera l'autre. La Bible nous montre l'argent comme un maître, un concurrent direct de Jésus-Christ. L'argent. Donc je comprends que certains serviteurs, on va dire la plupart, ont choisi de pouvoir servir Mammon. Bien sûr, parce que la Bible nous dit l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais, mais c'est la façon dont on s'attache à l'argent. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, c'est lui qui donne la vision, il donne la provision. Si les serviteurs de Dieu que nous sommes, on s'attache à notre vision, on respecte notre vision. Alors donc, ce que nous voulons reprendre ou mettre à l'ordre, c'est dire à celui, tout d'abord, qui est serviteur de Dieu, il doit comprendre que ça ne sert à rien d'anarquer le peuple de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a donné la vision, il va donner aussi la provision. Amen. Nous ça, sommes... Je ne vous coupe pas. Ça, je pense que les brebis, ceux qui sont dans cette église, doivent pouvoir entendre ce que vous dites.
Parce que comment est-ce qu'on peut déceler justement ces loups ravisseurs? Donc ils n'ont pas reçu d'appel, mais qu'ils utilisent justement le peuple de Dieu pour un but lucratif, comme je l'ai dit tout à l'heure. Merci pour la question. Je crois que nous devons être pratiques pour faire comprendre ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. On ne doit pas se voiler la face. Pourquoi nous venons à l'église? C'est pour écouter la parole de Dieu, parce que cette parole nous bénit, cette parole nous fait du bien. Mais regarde ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Les temps de message, peut-être de 15 minutes, mais les temps qu'on commence à demander l'argent, je vous dis, ça peut prendre même 1 heure, 1h30. Oui, comme je disais tout à l'heure, offrande pour le serviteur qui arrive, offrande pour l'organisation qui va arriver, offrande pour payer la salle, offrande pour bénir le pasteur, offrande pour payer je ne sais pas quoi, quelque chose, un bien matériel, une voiture ou je ne sais pas quoi, un voyage à leur serviteur. Ça fait beaucoup pour les brebis. Bien sûr, c'est pour cela que je reviens au livre de Matthieu 6, 24. La Bible nous dit bien, on ne peut servir 2 maîtres. Jésus étant un maître. Et on peut aussi élever, aujourd'hui l'argent est au niveau d'1 maître dans beaucoup des églises. Le maître Jésus n'a plus de place. C'est pourquoi j'ai dit, le message à l'église peut être de 15, de 20 minutes. Mais c'est l'autre maître qui est exalté au niveau des églises, qui est l'argent. Qui est l'argent. Donc, Christ avait déjà dit certaines paroles au niveau de cet esprit qui est Mammon, qui siège. Alors d'aujourd'hui, nous voyons vraiment dans certaines églises, on ne va pas les citer, vous les reconnaîtrez vous-même, vous qui œuvrez dans ces assemblées, vous les reconnaîtrez vous-même, ceux qui œuvrent pour l'argent. Comme le serviteur lui-même dit, il y a 15 minutes du message et près de 1 heure pour pouvoir demander l'argent. Maintenant, qu'en est-il de ces brebis qui sont dans ces assemblées où l'argent prime devant toutes sortes de choses? Qu'en est-il pour eux? À ces brebis, je vais leur dire une chose. La Bible nous dit, si quelqu'un vous amène un évangile qui est contraire à cet évangile que nous vous donnons, même si c'est un ange, il ne faut pas les croire. Moi, ça m'étonne quand je vois dans des églises où les gens viennent, on vous dit par exemple que on a besoin de l'argent. Par exemple, on dit l'argent que tu donnes doit comporter chiffre 5. Si ce n'est pas chiffre 5, ne te mets pas debout pour venir. Oh, ça, on en a eu. Hein. Oui. On en a vu. Hein. Alors, dites-moi un peu. Je vois notre Seigneur Jésus-Christ qui est là où on mettait les offrandes dans la Bible. Il y a eu les gens qui sont venus donner des montants et des montants. Mais il y a eu une femme qui avait donné 2 pièces, je crois, c'est ce que la Bible nous dit. Et Christ, il dit, de tous ces gens qui ont donné, c'est lui qui a donné plus que tout le monde. C'est cette femme. Alors, donc nous trouvons que le problème des quantités, le problème des montants, ce n'est pas ça ce qui intéresse Christ. Et je dirais à celui-là ou à celle-là qui est découragé de ce qui se passe dans l'église, de cultiver sa relation avec Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit, donne selon ce que tu as résolu dans ton cœur. C'est là où vient la bénédiction. Comment Christ peut pointer une femme qui a donné 2 pièces, contrairement à ceux qui ont donné $1500 peut-être, qui ont donné $2000. Mais Christ dit, de tous ces gens qui ont mis ici, c'est cette femme-là qui a donné plus que tout le monde. Exactement, ça me fait rappeler à certains serviteurs qui arrivent dans nos assemblées, dans vos assemblées,
et vous demande, vous impose, comme il l'a dit, le serviteur, vous impose des sommes. Les sommes vont de, je ne sais pas combien, 100 dollars, 100 euros, et ça monte 200, 300, 400, 500. Qui a 1000 dollars? Qui a 2000? Qui a ceci? Qui a ceci? Mais tout ça, ça vient d'où exactement? Ça vient d'où? Comment est-ce que le serviteur Christ accepte les 2 pièces de cette dame? Et aujourd'hui, ces 2 pièces-là ne valent rien face aux serviteurs qui sont des loups ravisseurs. On va dire ça comme ça. Comment est-ce qu'ils peuvent continuer à pouvoir regarder le peuple de Dieu face à face en sachant que c'est une escroquerie, excusez-moi, entre serviteurs? Pour moi, je pense que c'est une escroquerie. Vous venez de dire vous-même, vous donnez comme cela a été résolu. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Merci ma sœur pour la question. Je crois que c'est ça les dangers qui guettent l'église aujourd'hui. Les gens voient les démons, celui-là il est envoûté, il est habité par les démons parce qu'il a fait ça et ça. Mais il y a un démon que les gens négligent, qui est dans les chefs de soi-disant les serviteurs de Dieu. Mammon, comme la Bible nous l'a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on parle des démons qui est en train de ronger les vies des gens, est-ce que les serviteurs de Dieu, ils ont le courage de pointer Mammon comme un démon? Parce que la Bible nous montre, Jésus-Christ montre Mammon comme un concurrent direct, le seul démon d'idolâtrie que Christ a personnifié, c'est Mammon. Il faut lire dans toute la Bible, toute la marche de Jésus-Christ. Le seul démon que Christ a personnifié, c'est Mammon. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de faire comprendre ces choses-là? Parce que l'on voit toujours les démons dans la vie des autres. Mais nous-mêmes, les serviteurs de Dieu, l'amour de l'argent qui a gagné nos cœurs, qui a gagné nos vies, qui a gagné nos pensées. Aujourd'hui, vous savez, Christ a fait un exercice avec ses disciples. Un jour, il y avait la foule qui suivait Jésus. Au bout d'un jour ou de combien, tout ça. Et les gens étaient fatigués, ils avaient faim. Alors, ils demandent, on dit, les gens sont fatigués, ils ont fait. Qu'est-ce que Christ a fait? Il a dit à ses disciples, vous devez donner à ces gens à manger. Ses disciples se sont demandés, mais Christ, nous n'avons rien. On n'a que 5 pains, des poissons. Comment est-ce que nous pouvons servir tous ces gens ici? C'est une leçon que Christ voulait faire voir à ses disciples. L'église n'est pas là seulement pour recevoir. L'église doit donner aussi. Ah, on y arrive. Quelle est cette église qui donne à l'heure d'aujourd'hui? Ah, c'est la grande question que nous pouvons nous poser. Quelle est cette église qui donne à l'heure d'aujourd'hui? Voilà. J'ai beau sillonner, mais je n'en vois aucune. Voilà. Quelle est cette église? Si vous, internautes, vous avez une église qui donne parce que vous avez faim, parce que vous avez soif, j'aimerais bien que vous puissiez le mentionner en dessous de cette vidéo. Si vous avez des églises qui donnent, qui bénissent leurs brebis, mentionnez-les. Vous pouvez continuer, serviteur. Merci ma soeur. Je crois que on peut revenir en arrière quand on a commencé les vents de la prière. On appelait ça les groupes de prière, groupes de renouveau charismatique. Je crois que ce temps-là, c'est un temps qui nous avait beaucoup enrichi, où les gens n'avaient pas vraiment l'amour de l'argent. Alors, quand ces mammons, les démons de l'argent n'étaient pas dans les chefs des gens, il y avait l'amour des uns et des autres à l'église. Si on est dans nos églises aujourd'hui, dans ces temps-là, lorsqu'on dit par exemple, nous avons une sœur à l'église qui est atteinte d'une maladie, de sida ou du cancer, toute l'église s'est mobilisée comme un seul homme pour gêner, prier afin que Dieu puisse guérir la personne. On voyait la main de Dieu. On voyait la main de Dieu. Nous avons une sœur, n'arrive pas à mettre au monde tout ça. Les gens gênaient pour la personne. Il y avait l'amour les uns des autres.
Et le Seigneur s'est manifesté de la sorte que lorsque la main de Dieu descendait, il y avait aussi dans toutes les dimensions ceux qui étaient des chômeurs trouvaient du travail, et donc ainsi de suite. Mais quand nous sommes passés des groupes de prière pour être dans des églises de réveil, on a vu comment est-ce que les gens ont commencé à s'attacher, à aimer l'argent de plus que toute autre chose. L'amour de beaucoup a refroidi aujourd'hui à cause de l'argent. Les brebis ont refroidi par rapport à l'évangile qu'on leur a apporté par rapport à l'argent, par rapport à l'argent qu'on leur demande, même pas qu'on leur demande, qu'on leur impose en quelque sorte. Oui, mais c'est ça, parce qu'aujourd'hui à l'église, on n'aime pas quelqu'un pour ce qu'il est, mais on aime quelqu'un pour ce qu'il a. Exactement. Voilà. Je pense que vous vous reconnaissez, hein, les brebis, hein, qu'on vous aime par rapport à ce que vous avez, non pas par rapport à ce que vous êtes. Lorsqu'on arrive normalement dans une assemblée, dans une église, et que on vous demande de pouvoir faire, comment est-ce qu'on appelle ça, un appel de fonds, afin que le serviteur puisse ne plus marcher à pied, mais d'arriver en étant en voiture, je sais pas moi, une Mercedes, une Rolls-Royce, ou je sais pas, une Hammer, donc vous pouvez en dire autant que vous voulez. Est-ce que vous trouvez ça normal? Sachant que dans il y a des orphelins, des veuves, des femmes ou des hommes qui élèvent leurs enfants seuls à domicile, que ce soit en Europe ou même en Afrique, cela est difficile. On arrive dans cette église, on repère ceux qui ont les moyens, mais ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont pas de moyens, ils font comment? Ils n'ont point la grâce du serviteur qui doit imposer ou faire une prière. Aujourd'hui dans l'église, l'église est sélective. On sélectionne les brebis en fonction de ce qu'ils ont, non pas en fonction de ce qu'ils sont, non pas en fonction de la demande. La personne arrive en étant dans la tristesse par rapport au problème ou par rapport à la journée que la personne a pu avoir. Mais le serviteur n'en a rien à faire. Pourquoi? Parce que lui, il cherche, il demande pouvoir se ravitailler avec l'argent du peuple. Mais que pensez-vous de ça, serviteur? Que pensez-vous de ça, de ces serviteurs de loups? Je ne sais pas si vous en faites partie, mais ces serviteurs-là qui viennent pour pouvoir tondre les brebis, que pensez-vous de ça? Ça fait mal au cœur, ça ne donne pas envie. Les gens se sont refroidis de l'église par rapport à l'argent, par rapport à cet esprit de mammon. Qu'est-ce que vous dites de ça? Merci ma soeur. Je crois que la Bible est la lumière dans ces sujets que nous parlons. Quand je jette mes yeux dans la parole de Dieu, dans 1 Timothée 6, 10, la Bible nous dit l'amour de l'argent peut égarer les gens à la foi. Ben, on remarque beaucoup ça, c'est égaré, hein? Deuxièmement, la Bible ajoute pour dire que en s'attachant de l'argent, par l'amour de l'argent, beaucoup se sont jetés dans les tourments. Parce que les gens croient que pour aller en enfer, c'est seulement parce que on est sorcier, on est féticheur. Mais tu peux être à l'église, tu te mets, tu prêches, mais à la lumière de la parole de Dieu, je crois que Dieu que nous servons, c'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas qu'on puisse élever quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre au même niveau que lui. Et c'est pourquoi il a identifié, parce qu'il a identifié que c'est l'argent qui est racine de tous les problèmes, de tous les mal. C'est un terrain glissant, c'est un terrain très dangereux. Nous savons que l'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Nous, étant des serviteurs, nous sommes
des gérants. Les maîtres, c'est Dieu seul. Mais on commence à se comporter comme si nous sommes les maîtres, Dieu devient gérant. Je crois que la notion de gérance, nous savons, quand on te met que tu es gérant des biens, comment est-ce que tu peux te comporter? Vous comprenez? Alors on a inversé l'ordre face à l'argent. C'est pourquoi la Bible nous a dit dans Matthieu, on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir deux maîtres. Tu haïras l'un et tu aimeras l'autre. Il n'y a pas match là. Il n'y a pas discuté là. Mammon et Dieu. Regarde ce que la Bible dit. Mammon et Dieu. On doit maintenant se poser la question. Réellement, quand nous venons à l'église, nous servons qui? On vient pour Mammon ou on vient pour Dieu? L'amour envers Dieu, c'est l'amour sans intérêt. Dieu peut enrichir quelqu'un, c'est ce que la Bible nous dit, parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Mais nous, on se comporte comme si. Donc, Dieu nous a appelés pour nous donner l'argent, point et barre. Donc, je crois que nous devons revoir notre façon de faire, notre façon de travailler dans les champs de l'Éternel. Voilà ce que moi je peux dire. Moi je pense que c'est plutôt aux serviteurs. Je ne sais pas si vous serez de partie avec moi. C'est peut-être aux serviteurs. Parce qu'il y a eu beaucoup de déboires dans cette affaire d'argent au niveau de l'Église. Je pense que c'est d'abord à la tête et ensuite ça descendra sur les brebis. Pour moi c'est ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire, afin qu'on plonge vers la fin, sur ces serviteurs qui servent des loups, qui servent pour un but lucratif et qui sont en quelque sorte des loups ravisseurs, qui ne sont là que pour ravir, pour dépouiller le peuple de Dieu? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je peux dire, pour conclure tout simplement, que je demanderai à ceux-là, parce que tu peux me tromper, tu peux tromper les autres, mais on ne peut pas tromper sa conscience, on ne peut pas tromper le Saint-Esprit. Je crois que la Bible nous dit il faut prendre garde de la manière dont nous construisons. Lorsqu'on construit, il faut se poser la question, est-ce que réellement Dieu m'avait appelé pour les servir? Si tu as été poussé peut-être par l'argent, là où tu es, en tant que pasteur, bishop peut-être, je te dis, prends le courage d'abandonner tout, revenir au pied du Seigneur et rechercher un nouveau départ. Même si tu es un bishop, même si tu es un pasteur, ce que moi je peux te demander, prends le courage. Prends le courage. Tu sais la motivation par laquelle tu es dans ces champs. Quand tu quittes chez toi, chaque dimanche, chaque vendredi, les quittes de semaine, tu sais ce qui est dans ta tête quand tu pars à l'église. C'est pour compter les chiffres. C'est pour compter de l'argent. Point barre. Je te dis, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il les moissonnera. La Bible nous montre que par l'amour de l'argent, nous sommes déjà égarés de la foi et beaucoup vont tomber dans les tourments. Donc prends courage, reviens au pied du Seigneur et prends un nouveau départ. Et pour tous ceux qui sont des brebis, les brebis, le peuple de Dieu, ceux qui sont égorgés, ceux qu'on tend, ceux qu'on essaie de les tondre, mais bien comme il se doit, de tout dépouiller, celles qui sont fatiguées, celles qui ne veulent plus entendre parler de l'Église, celles qui préfèrent rester suivre les cultes qui se déroulent en direct à la maison, celles qui préfèrent abandonner
même la foi. Parce qu'un serviteur leur ait menti, un serviteur leur ait détourné, un serviteur a juste profité de leur faiblesse au niveau financier pour pouvoir justement utiliser cet argent à un but que lui-même ne peut que se réjouir. Ce ne serait pas l'Église qui va se réjouir, mais c'est lui-même qui ne peut que se réjouir. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Un encouragement. Les gens sont fatigués. Dans les églises où on nous demande de l'argent, paye ceci, paye cela, paye cela, en sachant que toi-même tu as des factures à la maison, ton loyer n'a pas été payé, tu dois apporter je ne sais pas combien pour l'enfant, tu dois faire ceci, tu dois faire cela. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Une motivation qui pourront les réveiller afin qu'ils ne puissent pas louper justement le royaume, le salut. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je pense que à ces brebis, aux enfants de Dieu qui sont découragés, qui ne veulent plus entendre parler même des églises. Quand vous parlez d'aller à l'église, ils ne voient que la narque, ils ne voient que donc à l'église, ils ne voient que l'argent et tout ça. Ils n'ont jamais reçu un message de l'amour ou expérimenté l'amour du Seigneur. Je vais leur dire une chose. Les hommes sont imparfaits, mais l'amour de Dieu est intact, la fidélité de Dieu est là. Je crois que c'est ça ce qui peut encore vous pousser beaucoup plus à chercher l'amour de Dieu dans vos cœurs et cultiver une relation personnelle avec la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui convainc, c'est lui qui conduit, c'est lui qui nous rappelle toutes choses que le Seigneur avait dit. Parce qu'on a été, excusez-moi le terme peut-être naïf, où on avait aimé, parce que la Bible nous dit, malheur à l'homme qui mettra, ou bien qui aimera son père, ou qui que ce soit, de plus que Dieu. La Bible nous dit malheur. Et quoi, c'est le malheur dans lequel tu te trouves. Tu as beaucoup aimé l'homme, et Dieu n'avait plus la place dans ton cœur. C'est pourquoi tu es victime. Mais je te dis, l'histoire des bons samaritains, il est là. Les Lévites est passé outre. Les scribes est passé outre. Mais le bon samaritain est là pour bander tes blessures, pour prendre soin de toi et payer afin que tu puisses te redresser. C'est ce que je peux te dire. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de notre première partie, on va dire en quelque sorte, parce que nous allons en faire plusieurs. Hein. Et merci à vous qui nous avez suivis dans le monde entier. Merci pour vos questions qui viendront sous la vidéo. Merci pour vos participations que vous allez pouvoir nous faire part. Merci pour vos appels aussi, parce que nous savons que nous allons avoir des appels. Et voilà, l'émission Espoir, comme le dit si bien, et Délivrance. Qui dit espoir vous redonne de l'espoir. Qui dit délivrance, vous allez être délivré. Nous disons merci au vieux César Ngadi, à Adi Londole, à Edino Image Pro et à Yawili Kunda. Merci de nous avoir suivis sur Espoir et Délivrance. Qui dit espoir, vous allez avoir de l'espoir. Qui dit délivrance, vous allez pouvoir être délivré. Que Dieu vous bénisse.